Depuis son arrivée, Pep Guardiola a tout gagné avec Manchester City. Mais cette saison, les Sky Blues déçoivent, et certains parlent déjà de la fin d'une dynastie. Que se passe-t-il vraiment? Et surtout, est-ce que City peut encore croire au titre? Quadruple champion en titre, Manchester City occupe une modeste 4e place après 15 journées de Premier League. Une position inhabituelle pour l'équipe qui a écrasé l'Angleterre ces dernières années. Mais ce n'est pas tout, les statistiques montrent des faiblesses inquiétantes, et l'absence de cadres comme Rodri et De Bruyne aggrave la situation. Alors, est-ce juste un passage à vide? Ou le début de la fin pour Guardiola? Reste bien jusqu'à la fin, car on va analyser les causes de cette crise et voir si City peut encore sauver sa saison. Commençons par les faits. Après 15 matchs, Manchester City a enregistré 8 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Avec 27 points, ils sont derrière Liverpool, Chelsea et même Arsenal. Mais là où ça devient vraiment alarmant, c'est la défense. 21 buts encaissés, dont 7 dans les 15 premières minutes. Aucune autre équipe n'a fait pire dans ce laps de temps. Et ce n'est pas tout, 30 cartons jaunes déjà distribués cette saison, une équipe de Pep Guardiola, connue pour sa discipline tactique, devient-elle indisciplinée? En attaque, Erling Haaland reste efficace avec 12 buts, mais derrière lui, c'est le désert. Matteo Kovacic et le défenseur Josko Gvardiol sont les deuxièmes meilleurs buteurs avec 3 buts chacun. Et côté passes décisives, Bernardo Silva mène avec 3 assists. Ça fait très peu pour une équipe qui domine habituellement ses adversaires. La première explication, c'est bien sûr les blessures. Rodri, pilier du milieu de terrain, est absent pour toute la saison après une rupture des ligaments croisés. Ce n'est pas seulement une perte physique, mais aussi mentale pour l'équipe. Rodri était l'architecte du jeu de Guardiola, le lien entre la défense et l'attaque. Ensuite, Kevin De Bruyne revient tout juste de blessure. Mais même si son retour est attendu, il n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes. Pep Guardiola préfère y aller doucement pour éviter une rechute. Et que dire de Phil Foden? Lui qui avait été si brillant la saison dernière avec 27 buts et 12 passes, est aujourd'hui méconnaissable. Fantomatique, il n'a pas encore trouvé son rythme. Enfin, le départ de Julián Alvarez à l'Atlético Madrid l'été dernier a laissé un vide. Son énergie, sa créativité et sa polyvalence manquent cruellement à City. Pep Guardiola est un génie, on le sait. Depuis 2016, il a offert à City 18 titres, dont 6 Première Ligue et une Ligue des Champions. Mais cette saison, son style de jeu semble moins efficace. Est-ce un problème d'adaptation des joueurs? Un essoufflement du système, ou Guardiola lui-même qui commence à perdre son emprise? Certains experts pensent que l'équipe a simplement besoin de renforts pour retrouver son niveau. Ce qui est sûr, c'est que technicien espagnol est sous pression, malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2027. Une série de mauvais résultats, et sa situation pourrait devenir intenable. Les Citizens n'ont plus le droit à l'erreur. Leur prochain déplacement en Italie face à la Juventus en Ligue des Champions sera crucial. Une défaite, et leur qualification serait en grand danger. Puis, le derby de Manchester contre United dimanche prochain. 2 matchs qui pourraient bien décider de l'avenir de Guardiola et de son équipe cette saison. Alors, Manchester City peut-il encore croire au titre cette saison? La tâche semble compliquée, mais avec des joueurs comme Haaland, De Bruyne ou Bernardo Silva, tout est possible. La vraie question, c'est, à quel point cette équipe veut-elle se battre? Dis-moi en commentaire si tu penses que City peut rebondir ou si l'ère Guardiola est sur le point de s'achever. Et si cette analyse t'a plu, abonne-toi, laisse un like, et partage cette vidéo. À bientôt.